D'un explorateur russe qui se rend dans une maison à l'activité paranormale très prononcée, à un père qui vit seul avec son bébé et qui est témoin de nombreuses choses qu'il n'explique pas, à des lumières étranges capturées au large de l'océan, installez-vous bien confortablement pour votre top de l'horreur. Bon frisson. Passer la nuit dans une maison abandonnée et prétendument hantée, c'est une idée excitante pour beaucoup d'amateurs de paranormal. Comprendre ce qui fait la légende de ce lieu, pourquoi il a la réputation d'être hanté, cela crée beaucoup de mystères. Le youtubeur Tim Morozov a voulu le découvrir par lui-même et a donc décidé de passer la nuit dans une maison hantée, dans une région reculée de Russie, sa terre natale. Le youtubeur a entendu parler de cette maison par un chasseur de métaux, qu'il avait visité à la recherche de métaux précieux. Au cours de ses recherches, le chasseur de métal dit avoir vu des signes et des phrases étranges sur les murs, et s'être senti très mal à l'aise dans certaines pièces de la maison. Il a commencé par entendre des chuchotements près de son oreille, jusqu'à ce qu'ils deviennent distincts à un moment et entende même le mot diable, prononcé par une présence invisible proche de lui. Il a rapidement quitté la maison pour ne plus jamais y revenir. Morozov a trouvé cela très difficile à croire et c'est normal. Alors il a commencé à inspecter la zone de lui-même, en commençant par demander aux voisins s'ils connaissaient des histoires sur la maison. Il y a appris qu'une famille avait vécu avec une fille soupçonnée d'être possédée par des démons au milieu des années 80. Du jour au lendemain, la famille est partie et on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Le youtubeur a donc décidé de passer la nuit dans la maison délabrée et il a tout filmé. Dans la vidéo, Morozov décide d'examiner la maison avec une lumière UV. Au-dessus du poêle, on peut y voir un gribouillis de symboles indéchiffrables, bien que l'on puisse presque y distinguer une croix à l'envers. Il place alors des caméras et du matériel de chasse au paranormal dans toute la maison, tout en continuant à l'explorer au fur et à mesure. Il trouve beaucoup d'objets qui semblent avoir été laissés par les précédents occupants, y compris des poupées assez effrayantes à mon goût, ce qui laisse penser que la maison n'a été que très peu touchée après le départ de la famille. Une fois les caméras installées et l'équipement prêt à fonctionner, Morozov décide de dormir un petit peu. Regardez ce que les caméras ont filmé.
Comme vous pouvez le voir, un verre commence à bouger tout seul dans la cuisine. Ensuite, autre chose est filmée presque au même moment. La chaise de bureau proche de Tim semble être poussée et tirée par une force invisible, et ce pendant de très longues secondes. Quelques instants plus tard, une commode en face du youtubeur endormi semble s'ouvrir, toute seule. Il y a aussi un PVE qui a été enregistré juste avant qu'il ne se réveille. On dirait presque un grognement sourd ou alors des chuchotements très indistincts. Il se lève donc et vient regarder ce qu'il a filmé pendant la nuit. Et il se passe quelque chose encore une fois, enregistré sur caméra. Здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? Il commence donc une séance de spiritisme et demande s'il y a quelqu'un de présent avec lui. Et en réponse, un verre vient se fracasser sur le sol. Il se rend alors dans la cuisine pour voir ce qu'il se passe et comprendre. Et quand il y est, à nouveau quelque chose se produit. Крючок закрыт? Fuck. Comme vous pouvez le voir, la porte du placard s'ouvre lentement, en grinçant. Comme si tout cela n'était pas assez effrayant, quelque chose d'encore plus terrifiant se produit et vient conclure la vidéo. Alors que Morozov inspecte d'autres équipements et écoute ses vidéos, d'autres activités sont filmées. Regardez plutôt. Нихера себе. Эми фигарит вообще сейчас. Дико. Охренеть, это активность. Alors on ne peut pas nier qu'il y a une tonne d'activités paranormales effrayantes qui semblent se produire dans cette maison. La question est de savoir quelle en est la source. Certains téléspectateurs pensent qu'il est étrange qu'autant d'objets aient été laissés derrière eux. J'ai vraiment hâte de débattre avec vous sur ces vidéos. En juin 2021, l'internaute Samuel Aldridge, connu sous le nom de Slamuri, a commencé à publier des vidéos sur une prétendue hantise dans sa maison. Il affirme que des choses étranges se sont produites autour de chez lui. Des bruits inexpliqués ont été entendus dans le grenier et des objets se déplacent souvent dans la maison sans aucune raison apparente. Cependant, c'est lorsque des choses ont commencé à arriver à sa jeune fille que la hantise a pris un tournant bien pire, parce que l'activité est devenue si fréquente et troublante. Aldridge a installé des caméras tout autour de sa maison pour essayer d'attraper ce qu'il se passait sur pellicule. La première vidéo arrive alors qu'il discutait en live avec des abonnés. Voyez plutôt par vous-même. Eased up, out, up. Yo. Le cheval à bascule se balance d'avant en arrière, apparemment tout seul. Il recule un peu pour changer d'angle de vue quand il se fait surprendre par un fort coup frappé sur la porte juste au-dessus de lui. C'est l'accès au comble et il faut une échelle pour y aller. Il s'y rend donc dans la foulée pour comprendre le pourquoi du comment. Le deuxième clip le montre donc arrivé en haut. Il tombe nez à nez avec un mur sur lequel est gravée une série de noms. Je vous laisse voir ce qu'il se passe. C-H-E, whatever the hell that is, Y, Smith, Kathleen, Dave, Norman. Are y'all seeing this? Yo. Okay, let's try this again. Norman? Norman.
It's starting to get real cold, yo. This is the shit I'm talking about, y'all. Like, my hand is not on the button. Norman. Norman, is this you? If it is, turn the light off. Okay, Dave, is this you? If it is, turn the light off. Sammy Joe, Kathleen, Bill, Dave. It's starting to get colder and colder, yo. Ask him to flash the flashlight if he intends harm. Can you... I don't... Yo, no. No. Oh my... No. Il se met donc à lire les noms et dès qu'il tombe sur le nom de Norman, la lampe de poche commence à clignoter. Et il faut noter qu'il est en live à ce moment même, avec des centaines de spectateurs. Il dit Norman une fois de plus et la lampe se remet à clignoter. Tout à coup, il dit qu'il commence à faire froid dans la pièce, très froid. Après quelques instants de cette étrange activité, il panique et quitte la pièce, comme s'il avait perdu tout son sang-froid d'un coup, répétant non et partant au plus vite. Dans le clip suivant, il filme sa fille qui se promène dans la cuisine. Elle se met à fixer à gauche dans le couloir et s'y rend. Après une petite seconde, il l'appelle par son prénom, mais ne reçoit aucune réponse, et s'apprête à vivre un moment qu'il n'explique pas à ce jour, et qui sera probablement une hantise pour toute sa vie. Regardez ce qu'il se passe. Baby girl, where you going? Abigail. On rejoue ce moment et qu'on écoute attentivement, on peut entendre une sorte de voix ou PVE qui dit mine, soit mienne, au moment où la fille disparaît. Abigail. Yo, honey, do you remember where you went yesterday? Okay. Can you show Daddy where it came from? Can you show me where? Okay. So you were up there in the attic. Where is it right now? Sa fille regarde et pointe vers le haut, suggérant qu'elle a fini dans le grenier. Il demande ensuite où se trouve la chose, assumant que quelque chose avait déplacé sa petite. Et la fille regarde juste sur le côté, tout près d'eux, fixant un point invisible. Je trouve ce moment juste terrifiant. En fin de compte, personne ne sait vraiment ce qu'il se passe dans cette maison. Il continue à poster des mises à jour sur son compte et je vous conseille d'aller y faire un tour. Il y a une chaîne que je mentionne souvent qui s'appelle UFO Channel. Il y a des vidéos d'ovnis plutôt probantes et il poste régulièrement du contenu. En mai 2021, quelque chose d'étrange a été aperçu dans le ciel au large de la côte de Huntington Beach, en Californie, en plein milieu de l'océan Pacifique Nord, avec absolument aucune terre à l'horizon. Dans le clip, le caméraman montre aux téléspectateurs un plan large de l'océan, expliquant qu'il est sur un ferry sans terre ni bateau aux alentours. Il pointe ensuite la caméra vers le ciel où l'on peut y voir un groupe de lumière brillante qui plane au-dessus de l'eau. J'ai pensé au début à un groupe de lanternes flottantes, mais leur taille me semble tout de même imposante, d'autant qu'il n'y a aucune terre visible à proximité, pouvant expliquer le phénomène. D'autres encore ont émis des doutes, affirmant qu'il s'agissait éventuellement d'une sorte de surveillance extraterrestre. Alors, jusqu'à ce qu'on ait plus d'informations, il n'y a aucun moyen de vérifier vraiment ce que nous voyons. Il faudra donc prendre cette vidéo avec des pincettes, et ces objets devront rester des objets volants non identifiés, et j'ai hâte d'entendre vos théories sur le sujet. Avant de voir le dernier clip, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour toujours plus de vidéos paranormales. Merci. La dernière chose que l'on veut voir lorsque l'on filme un de nos enfants, c'est quelqu'un ou quelque chose qui court en arrière-plan. Cette jeune maman filmait son petit, tous les deux seuls dans son appartement, a téléchargé un clip qui montre exactement cela. Dans la vidéo, on voit donc son petit enfant assis sur le sol au milieu du cadre. Regardez ce qu'il se passe ensuite. En arrière-plan, on voit donc ce qu'il semble être une petite silhouette sombre qui passe de droite à gauche en courant très rapidement devant la porte. La séquence est assez sombre, alors la voici à nouveau au ralenti et éclairée. La personne a déclaré avec certitude que son enfant et elle-même étaient les seuls présents dans la maison au moment de la prise de vue. Il ne devait donc y avoir personne d'autre dans la maison.
Certains pensent tout de même que c'est un autre enfant que l'on voit courir au fond. Ceci dit, au vu de la vitesse où il se déplace et de la forme atypique de la silhouette, beaucoup pensent qu'il ne s'agisse pas d'un enfant. Mais dans ce cas, qu'est-ce que c'est ? Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!